Sabah al-khair alaykoum, bonjour. Je vais vous lire, proposer une nouvelle qui s'intitule Matraque à ville, écrite et publiée il y a longtemps, à Alger. Donc je la dédie à Kader, euh, manager du website Visting2, Visting2, ou bien Visting2, et toute son équipe, Azedine, Moumou, Wari, Habib et Abdesmad. Al-khair alaykoum. Donc, Matraque à ville, hein. On commence par faire trembler les autres, mais les autres finissent par vous communiquer leur terreur. C'est pourquoi les tyrans vivent eux aussi dans l'épouvante. E.M. Cioran, in Histoire et Utopie. Cioran, C-I-O-R-A-N. Matracaville. Dès l'aube, la population avait envahi les trottoirs de l'artère principale de Matracaville. On assistait à des scènes pathétiques. Des vieillards impotents se traînaient vaille que vaille vers les lieux du rassemblement. Des femmes enceintes, debout pendant des heures, étaient matraquées par un soleil de plomb. Mais tous étaient là pour accueillir Sissel Koumi, le nouveau commissaire régional du directoire. Et tous avaient le cœur gonflé d'espoir. On avait trimé dur pour que la ville soit à la hauteur de la circonstance. On savait Selkoumi asthmatique et quelque peu coléreux. Aussi le palais qui lui était réservé a été déplacé module par module à proximité d'un bois dans la banlieue de Matracaville. Les énormes grues et les hélicoptères spéciaux, made in Taiwan, achetés à crédit, n'ont pas été de trop. La reconstruction du gigantesque puzzle de béton, d'acier XC35 et de cristal chinois fabriqué sous licence avait duré le centième du temps qu'il fallait aux maçons et aux architectes de Matracaville pour construire une école de 10 classes. L'association des experts comptables, en retraite, affirmera par la suite que l'opération avait coûté 1000 fois le prix de 10 écoles de 10 classes chacune. Mais le plus dur était de trouver une solution rapide et surtout efficace pour l'élimination des bidonvilles. Après 3 jours consécutifs de discussions orageuses, qui se terminaient souvent par des combats au corps à corps, on décida finalement d'utiliser un grand stylo à feutre rouge. Les taudis furent ainsi raturés de la carte de la ville et dynamités, les habitants avec, la nuit suivante. Le tout fut ensuite mis en boîte et expédié à l'étranger, dans le cadre des exportations des matières premières. Et lorsque la ville fut fin prête pour accueillir Sissel Koumi, il ne restait plus qu'à convaincre la population. Les présents auront droit à une photo en couleur de Sissel Koumi, les autres n'ont qu'à se préparer à bitumer le désert pour le restant de leur jour, décréta le Haut Comité de surveillance et de sécurité sur les ondes de Radio Matraca. La rumeur disait que Sissel Koumi n'était pas comme son prédécesseur, Sambiti. Lui était sans pitié. Quand il avait le cafard, il instaurait le couvre-feu dans les quartiers pauvres de la ville et arpentait les rues, le revolver chargé, et arpentait les villes et arpentait les rues, le revolver chargé. Il tirait sur tout ce qui bougeait. À l'un de ses proches collaborateurs, il dit un soir: aujourd'hui, cher Fassal, je vais vérifier si tu as autre chose que de la bouse de vache dans ta caboche. Un test? Oh oui, chef, j'adore les tests. Bon, quel est d'après toi le meilleur sport au monde? La bouffe, chef. Mais encore imbécile. Je ne sais pas, chef. Réfléchis. Je réfléchis, mais je ne trouve pas, chef. Le tir au pigeon, imbécile. Mais chef, il n'y a pas de pigeon par ici. On fait ce qu'on peut, cher Fassal, on fait ce qu'on veut. Ils étaient seuls dans ce bar. Et Sambiti avait le cafard. Il avait auparavant abattu un à un tous les consommateurs. Seul le serveur et une prostituée, trop maigres pour servir de cible, ont été épargnés.
Les notables de Matrakaville, eux aussi, craignaient le courroux de Sambiti. Il avait l'habitude de rentrer chez eux, à l'improviste, et leur demander de lui prêter leurs femmes et leurs filles pour jouer avec elles. Ces prêts se faisaient sans trop de marchandage. D'ailleurs, tous savaient qu'il était incapable de jouer plus d'une heure ou deux. En contrepartie, Sambiti les protégeait de la cruauté du fisc. Ils lui sont donc redevables, quoi qu'ils aient pu dire après. Mais comme le temps n'a jamais eu d'égard pour personne, Sambiti avait fini par être vieux et myope. Il devint du fait, il devint du fait la risée de toute la population. Nul ne se cachait désormais quand le vieux fou s'entêtait à pratiquer son sport favori. Il était incapable de faire mouche sur une vache, broutant à peine à quelques mètres de lui. De mémoire de commissaire régional du directoire, nul n'avait jamais subi aussi grande humiliation. Insouciantes, les vaches se pavanaient dans Matrakaville. Les chiens errants traversaient les rues, en dehors des clous, et pissaient ouvertement au pied des hauts murs, des villas des notables, qui se terraient dans leurs pantoufles, dans l'attente de jours meilleurs. Et de peur que l'exemple des animaux ne fasse perdre la tête à leurs gosses, il leur faisait répéter chaque nuit, avant de s'endormir, les animaux n'ont rien à perdre, nous si. Averti de la gravité de la situation, l'état-major du directoire se réunit d'urgence, analysa les faits à la lumière des théories sociopolitiques les plus récentes, décortiqua l'horoscope de chacun de ses membres et décida à l'unanimité de relever Sambiti de ses fonctions. Il n'est plus bon à rien, murmurait-on dans les coulisses du siège central du directoire. On nomma Sambiti ambassadeur plénipotentiaire et Selkomé nouveau commissaire régional du directoire de Matrakaville. Dès l'aube, les voitures haut-parleurs des services de propagande sillonnaient Matrakaville dans tous les sens. Elles émettaient des allocutions frénétiques sur un fond de musique de fête. Sur les trottoirs, la foule entassée écoutait avec beaucoup d'attention les mots d'ordre du directoire et finit par avoir la chair de poule. Un homme. Il était là parmi les premiers. On voyait toujours ces derniers d'un très bon œil. Il espérait obtenir une photo en couleur de Selkomé. Deux peut-être. Il en est qui en ont eu trois en un seul mois. Ils sont toujours les premiers à arriver, à applaudir, à se taire. Un enfant. Il éternua si fort qu'il reçut aussitôt une magistrale paire de claques. Un autre étouffait ses sanglots dans un mouchoir rapiécé. Passe-court. Des centaines de coqs sortis on ne sait d'où sautèrent sur la foule, submergeant durant d'interminables secondes les forces de l'ordre. L'incident inquiéta sérieusement les services secrets du directoire, qui, aujourd'hui encore, continuent à défendre la thèse de la mainmise étrangère. Mais les coqs avaient en vérité répondu à l'appel subversif de leur instinct. Et dès que la foule se débarrassa de sa chair de poule, les coqs s'évanouirent dans la nature, laissant quelques plumes derrière eux. Le directoire recommandait à la population de ne rêver que dans le cadre de la loi et d'éviter l'anarchie en pratiquant l'autodiscipline. Des policiers relevaient les noms des retardataires en leur bottant les fesses. « Selkomé, Selkomé » clamait la foule impatiente. À force de crier, de vieux Cro-Magnons trépassèrent avant l'heure prévue, ratant par la même occasion l'entrée historique de Selkomé à Matrakaville. Le regard vide, le visage inexpressif, Selkomé ressemblait à une moustache près, à Sambiti, vu de profil. Sa prise de fonction officielle fut marquée par l'organisation d'une cérémonie de baisement, ce qui était déjà une rupture fatale, une rupture totale, avec les pratiques anti-hygiéniques de son prédécesseur. Sambiti, lui, fêtait les anniversaires de sa nomination par des cérémonies de baise-pieds. Émus, les notables de Matrakaville louèrent l'initiative dans les journaux en la qualifiant de grands pas en avant, d'authentique, sikh, et de preuves concrètes et indiscutables d'une réelle volonté de changement.